Bonjour, je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous propose une vidéo autour des salutations au soleil modifiées pour ramener de la chaleur dans le corps après une grande journée au travail ou au réveil, mais aussi pour ramener de la conscience dans votre respiration, un peu plus de calme, de détente et de joie. On va commencer dans une posture allongée sur le dos. Les jambes tendues ou les genoux fléchis, les bras où bon vous semble. Déposez-vous entièrement, lourdement au sol. Fermez les yeux, relâchez dans la mâchoire. Puis déposez les deux mains sur le ventre. Ramenez toute la conscience sur ce mouvement, d'habitude inconscient, involontaire, et pourtant vital du souffle. Inspirez par le nez, par la bouche relâchez tout. Par le nez inspirez, par la bouche relâchez. Une dernière fois inspirez comme pour tout réinitialiser, relâchez par la bouche. Par le nez inspirez, par le nez expirez. Vous pouvez placer les deux mains sur le cœur. Observez les battements contre la cage thoracique, dans la poitrine. Puis frottez les paumes de main ensemble, créez une petite bulle de chaleur. Déposez les mains sur les paupières et ramenez les genoux vers vous. Les yeux peuvent rester à moitié ouverts ou totalement ouverts et dessiner des petits cercles avec le bas du dos pour masser les lombaires. Puis la main gauche attrape le genou gauche, la main droite le genou droit et des grandes rotations pour réveiller les hanches. Et dans l'autre sens. Déposez le pied gauche au sol, attrapez votre cuisse droite, croisez vos 10 doigts derrière la cuisse, maintenez le contact ventre-cuisse. Cherchez à tendre la jambe droite, puis à la fléchir talon-fesse. Extension, flexion. Pas la peine de forcer, ce sont nos tout premiers mouvements, peut-être de la journée. Au fur et à mesure des répétitions, l'espace se crée. La conscience dans nos muscles se développe. Une dernière inspire et une grande expire. Redéposez le pied droit à plat, ramenez la cuisse gauche à vous. Croisez vos 10 doigts derrière la cuisse, maintenez la pression contre votre ventre. Tendez et fléchissez. Sans forcer, jamais. Encore pour 2. Et pour 1. On va déposer le pied gauche à plat. Poussez dans les avant-bras, poussez dans les mains pour vous redresser dans une posture assise. On va juste prendre le temps de réveiller les poignets en dessinant des grands cercles. Dans l'autre sens. Maintenez les épaules basses. Puis connectez les dos de main ensemble. Les doigts regardent vers le sol. Exercez cette légère pression. Puis envoyez les doigts vers vous, vers l'avant. Retournez les paumes de main et dessinez ces petites ombres chinoises. Avant de changer de sens. Placez les deux mains derrière vos cuisses, inspirez dans un dos creux et expirez dans un dos rond. Comme si la colonne voulait se déposer de nouveau au sol, les mains nous rattrapent, inspirez dans un dos creux. Le cœur s'avance, les épaules reculent, expirez dans un dos extrêmement rond. Une dernière fois dans un dos creux, inspirez. Les omoplates se resserrent, expirez dans un dos rond, rajoutez de l'air entre les lombaires. Inspirez dans un dos creux, ouvrez les pieds largeur de tapis et marchez les mains dans Malasana.
Les coudes sont à l'intérieur de nos genoux. Transférez le poids à gauche, à droite. Utilisez vraiment le levier de vos coudes pour ouvrir un peu plus dans les hanches. Puis déposez les deux mains vers le sol et refermez les pieds ensemble. Genou fléchi, relâchez la nuque. Tendez une jambe, puis l'autre. Un petit mouvement chaloupé, presque dansé avec les hanches. Puis fléchissez les genoux, les bras ballants, déroulez la colonne, la tête en dernier. Dans notre montagne, Tadasana. Fléchissez les genoux, essayez de décambrer légèrement le bas du dos si vous avez cette tendance naturelle à vous abandonner, à aplatir, totalement comprimer le bas du dos. Essayez de ramener de davantage de longueur, puis tendez les jambes. Allongez les bords du buste. Inspirez les deux bras vers le ciel, Urdhva-sthasana, regardez vers les pouces. Expirez, plongez vers le sol. Les genoux peuvent rester fléchis. Inspirez dans un dos creux, activez, engagez le milieu du dos. Expirez les mains au sol, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Avancez les épaules, genoux sur le tapis. Inspirez dans un dos creux, Ashtangasana, menton, poitrine au sol. Glissez dans un cobra. Inspirez, redressez le buste un peu plus. Retroussez les orteils, chien tête en bas, le tout premier. Pédalez peut-être encore à gauche, à droite. Installez, Adho Mukha Svanasana. Les mains sont environ largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. Les bras sont tendus, les aisselles s'ouvrent comme si on voulait plaquer les aisselles vers les cuisses, sans s'affaisser dans la poitrine. Résorbez légèrement les côtes. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers vos mains. Inspirez dans un dos plat, les mains peuvent être sur les cuisses, utilisez ce levier pour redresser le buste. Expirez dans votre pince. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez les bras au ciel, Urdhva. Expirez, plongez vers le sol dans la pince. Inspirez dans un dos creux. Expirez, pied gauche, pied droit, dans une planche à l'arrière. Déposez les genoux sur le tapis. Cette fois-ci, c'est Chaturanga, les coudes le long du corps. Descendez le ventre sur le sol. Inspirez dans un cobra. Expirez dans un chien tête en bas. Un V renversé. Le regard vers le nombril. Encore pour 2 respirations. Utilisez vraiment ce drishti, le regard concentré, pour donner une direction à cette énergie et au corps. Il finit le mouvement. Regardez vers l'avant et marchez les pieds vers les mains. Inspirez dans un dos creux. Expirez dans une pince. Inspirez, bras au ciel, Urdhva-sthasana. Activez les jambes. Expirez les bras le long du corps. Une dernière salutation. Inspirez, bras au ciel. Expirez, plongez. Inspirez, dos creux. Transférez le poids vers les orteils, vers l'avant. Marchez, peut-être sauter. Si on saute, les coudes sont fléchis. Chaturanga Dandasana. Inspirez dans un chien tête en haut. Plus rien ne touche que les mains et le dos des pieds. Expirez, chien tête en bas. Pour 3 respirations. Faites glisser les omoplates vers les extérieurs pour 2 respirations. Activez les rotules, laissez les genoux remonter et tirez les mollets pour une longue expire. Regardez vers l'avant, fléchissez les genoux, marchez ou sautez les pieds vers les mains, inspirez dans un dos creux et expirez dans une pince. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel et expirez les bras le long du corps. Inspirez, bras au ciel, Urdhva. Expirez, plongez. Maintenez la pulpe et les doigts sur le tapis. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. Genou gauche au sol. Inspirez dans une fente. Si besoin, utilisez des blocs. Expirez dans un demi-écart. Maintenez ventre et cuisses connectés. Faites voyager les hanches au-dessus du genou gauche. Le pied droit est flex. Inspirez dans une fente. Alourdissez les hanches. Ouvrez le cœur. Expirez dans un demi-écart. Le dos toujours immense. Inspirez dans une fente une dernière fois. Et expirez dans votre demi-écart. Inspirez en fente. Plantez les mains au sol, chien tête en bas. Repoussez les 2 pieds à l'arrière. Inspirez en planche. Genoux au sol ou pas, Chaturanga. Coude le long du corps, squeezez et montez vers les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Directement, inspirez la jambe droite vers le ciel.
Expirez le genou vers la poitrine, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol dans un lézard. Alourdissez les hanches, envoyez le cœur vers l'avant. Puis ramenez le talon gauche vers la fesse. Décollez le bras droit vers l'avant, un énorme demi-cercle. La main droite attrape le pied gauche. Si la terre est très basse, vous pouvez placer la main gauche sur un bloc, peut-être dans la hauteur maximale. Redressez le buste pour ramener davantage le talon vers vous. Au contraire, si l'étirement n'est pas suffisant, vous pouvez déposer l'avant-bras gauche sur un bloc ou au sol. On n'est vraiment pas égaux dans nos lézards. Respirez une dernière fois. Sur l'expiration, relâchez le pied. Redéposez les deux mains à l'intérieur de votre pied. Décollez le genou gauche, inspirez. Expirez Malasana, les deux pieds vers l'avant. De nouveau, notre yogi squat, notre guirlande. Et expirez les mains au sol. Inspirez dans un dos plat. Et expirez dans une pince modifiée. Inspirez les bras au ciel. De nouveau, plongez vers le sol. Expirez. C'est le pied droit qui voyage vers l'arrière. Genou droit sur le tapis. Inspirez en fente. Peut-être toujours ces blocs qui nous aident. Expirez dans un demi-écart. Flexez le pied gauche. Inspirez en fente. Dans un demi-écart. Expirez. Encore inspirez en fente. Ouvrez la poitrine. Expirez dans un demi-écart, comme si le gros orteil gauche voulait rentrer en dedans. Une dernière fois, inspirez en fente. Expirez dans un demi-écart. Inspirez dans votre fente. Les mains sont déposées au sol. Chien tête en bas, les deux pieds vers l'arrière. Inspirez, planche. Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Activez l'arrière de vos jambes, serrez légèrement les fessiers. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, genou, poitrine, pied gauche à l'extérieur de la main, dans un lézard. Le genou droit, le genou arrière au sol. Cherchez à allonger l'espace du ventre. Puis maintenez le pied droit, la main droite au sol, talon droit vers la fesse. Bras gauche vers le ciel qui dessine un gigantesque demi-cercle pour attraper. Et ramener le talon vers le fessier. Toujours nos options. Une main sur un bloc ou un avant-bras au sol. Selon l'heure à laquelle vous pratiquez, selon les pratiques sportives que vous avez explorées ces derniers temps, le corps peut être plus ou moins volontaire pour cet étirement. Relâchez le pied droit. Déposez la main gauche de nouveau à l'intérieur du pied. Malasana, les deux pieds à l'avant. Les coudes ouvrent. Expirez les mains au sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez dans une pince. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les bras le long du corps. Refermez les pieds ensemble. Inspirez bras au ciel. Expirez dans une pince. Inspirez dans un dos creux. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. Maintenez le genou gauche en lévitation. Expirez dans une pyramide. Peut-être que les mains sont sur des blocs pour maintenir la connexion ventre-cuisse. Inspirez dans une fente. Expirez dans une pyramide. Inspirez une dernière fois dans une fente. Alourdissez les hanches. Expirez dans une pyramide. Engagez le genou droit. Inspirez dans une fente. Plantez les mains au sol. Tirez le pied droit vers l'arrière dans une planche à 3 appuis. Chaturanga à 3 appuis. Expirez. Inspirez les deux pieds au sol. Ouvrez l'avant du cœur. Envoyez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit vers la poitrine. Pied droit entre les mains. Redressez-vous dans une fente haute, les bras au ciel. Puis les mains en prière devant le cœur. Twistez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite presse dans la main gauche. Le regard monte. Expirez, regardez vers le sol, les deux mains au sol, les deux pieds ensemble. Inspirez dans un dos plat. Expirez dans une pince directement faite. Voyagez le pied droit à l'arrière. Inspirez dans une fente. Et expirez dans une pyramide, peut-être les mains sur vos blocs. Inspirez en fente. Regardez vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez dans une pyramide. Allongez la jambe gauche. Une dernière fois, inspirez en fente. Expirez en pyramide. Inspirez dans votre fente, plantez les mains au sol. Faites voyager le pied gauche à l'arrière dans une planche à 3 appuis. Activez la fesse gauche. Expirez, Chaturanga. Inspirez dans votre ouverture de cœur. Expirez dans un chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche au ciel. Expirez le genou vers la poitrine,
pied gauche entre les mains. Redressez-vous dans une fente haute, les bras vers le ciel. Expirez les mains en prière et twistez. Le coude droit se dépose à l'extérieur du genou gauche. La main gauche presse. Trouvez ce levier. Les deux avant-bras sont verticaux. Le regard monte pour une inspire. Expirez les mains au sol, les pieds ensemble, Uttanasana. Inspirez dans un dos creux. Et expirez dans une pince. Inspirez dans une chaise, Utkatasana. Les genoux fléchis, le regard vers les pouces. Si vous sentez que les oreilles et les épaules sont crispées ensemble, envoyez les bras un peu plus vers l'avant et les épaules vers les extérieurs et vers le bas. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez dans un dos plat. Marchez, sautez, Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Pressez le tapis. Expirez, chien tête en bas. Directement, placez le pied droit entre les mains. Guerrier numéro 1 qui se redresse. Le regard au pouce. Tirez la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Les bras glissent le long du corps, croisez les 10 doigts derrière le dos. Inspirez, serrez les omoplates. Expirez, Humble Warrior. Le crâne veut se déposer à l'intérieur du pied droit. Les doigts montent. Relâchez l'espace dans les épaules. Expirez les mains au sol. Pied droit vers l'arrière. Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Guerrier numéro 1, redressez le buste. Le regard au pouce. Les hanches dans une direction de face. Activez le genou droit. Bras le long du corps. Croisez les 10 doigts. Serrez les omoplates. Inspirez. Expirez. Humble Warrior. Le buste glisse à l'intérieur du genou gauche. La tête veut se déposer au niveau de notre talon gauche. Sur la prochaine expiration, déposez les mains au sol. Dressez le talon droit. Chaturanga à 3 pattes. Chien tête en haut, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Regardez vers le nombril, étirez la nuque. Tendez les bras, ventousez le sol. Une dernière expiration ici. Regardez vers l'avant, fléchissez les genoux, marchez, sautez les pieds vers les mains. Inspirez dans un dos creux. Expirez dans une pince. Fléchissez les genoux, Utkatasana, chaise. Tendez les jambes, bras le long du corps, montagne. Une dernière salutation modifiée, inspirez dans une chaise, Utkatasana. Aplatissez le bas du dos, rajoutez de l'espace dans les lombaires. Expirez, plongez. Inspirez, dos creux. Marchez, sautez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, alourdissez les hanches. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez dans la hanche. Peut-être que le genou se fléchit et que le talon gauche monte un peu plus haut pour donner plus d'espace aux ischio-jambiers à l'arrière de la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine, pied droit entre les mains. Redressez-vous dans un guerrier numéro 2, le regard vers le majeur droit. Cette fois-ci, les bustes. Le buste et les hanches de profil, les épaules basses. Est-ce qu'on peut fléchir davantage le genou à l'avant? Puis le bras gauche voyage vers l'avant, retrouvez une fente haute. Inspirez. Déposez le genou gauche au sol et retrouvez une torsion, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Peut-être que cette fois-ci, c'est l'aisselle que l'on cherche à placer à l'extérieur de notre genou droit. Éventuellement, les bras dans une perpendiculaire qui s'étire vers le ciel et vers le sol. Dernière option, la jambe gauche se décolle et le bras droit le long de l'oreille. Parivrita, Parshva Konasana. Pour une dernière grande inspiration, transférez le poids vers l'avant. Sur l'expiration, regardez vers le sol, ramenez la main droite, puis la main gauche sur le tapis. Planche, Ashtangasana, les épaules vers l'avant, genoux, menton, poitrine. Peut-être même les talons vers les fesses. Ondulez dans un cobra, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Directement placez le pied gauche entre les mains. Et guerrier numéro 2, redressez le buste. Retrouvez vos alignements. L'écart est beaucoup plus distant entre nos pieds que dans un guerrier numéro 1. Imaginez que vous voulez presser le genou gauche vers l'extérieur, mais il continue de regarder dans la direction des orteils. Le genou droit est engagé, inspirez. Bras droit cherche vers l'avant, retrouvez une fente haute, inspirez. Genou droit au sol, une torsion de nouveau, coude droit ou aisselle droite à l'extérieur de votre genou gauche. Dernière variation,
Les bras qui s'ouvrent. Peut-être la jambe droite qui se décolle. Et éventuellement le bras gauche le long de l'oreille. Parivrita Parva Konasana. Continuez de respirer dans cette torsion, dans cette compression. C'est peut-être extrêmement désagréable dans l'aine, ce point de pression, particulièrement inhabituel. Expirez, regardez vers le sol. Placez les deux mains sur le tapis, les deux pieds vers l'arrière. Genoux sur le sol, avancez les épaules, menton, poitrine au-delà des doigts. Ashtangasana. Inspirez dans un cobra, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez par le nez, par la bouche, expirez. Par le nez, inspirez. Par la bouche, relâchez tout, expirez. Regardez vers l'avant, ondulez dans une planche. Déposez les genoux au sol, chaturanga jusqu'en bas. Envoyez les bras le long du corps et croisez les 10 doigts ensemble. On part pour 3 sauterelles, plus ou moins sympathiques. Serrez les omoplates. Sur l'inspiration, décollez le buste, puis décollez les jambes. Regardez vers l'avant au sol, décollez. Encore pour 3. Inspirez. Stabilisez. Encore pour 2. Une dernière inspiration, plus haut, plus haut. Expirez, redéposez tout. Les paumes de main regardent vers le ciel. Hanche à gauche et hanche à droite. Puis une terrible sauterelle s'annonce pour nous. Retournez les paumes de main vers le tapis et glissez les paumes de main sous votre pubis. D'ici, le menton reste au sol. Sur la prochaine inspiration, décollez les jambes comme si vous vouliez décoller le bassin. Encore pour 5. Activez l'arrière des jambes. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Déposez les jambes, relâchez, libérez vos bras. Je me décolle pour que vous entendiez mon micro, mais déposez une joue ou le front au sol. Puis cette fois-ci, de nouveau les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers le ciel. Vraiment, ancrez les ongles sur le tapis. Les 2 talons glissent vers les fesses. Les mains se décollent pour attraper les chevilles. Prochaine inspiration, c'est notre arc d'Anurasana. Décollez le buste, les jambes, les cuisses pour 5 respirations. Les épaules sont basses, les omoplates resserrées. Les jambes veulent se tendre comme si on voulait plaquer de nouveau les cuisses, les genoux, les tibias à l'arrière. Encore pour 2. Une dernière inspire. Et sur l'expiration, relâchez. Placez les mains comme un petit coussin devant vous et le front au sol, hanche à gauche, hanche à droite. Puis de nouveau les mains sous vos épaules, retroussez les orteils, repoussez dans un chien tête en bas. Regardez vers l'avant, marchez ou sautez dans Navasana. Les jambes vers l'avant, les fesses au sol. Paume de main regarde vers le ciel, bombez le buste, le torse. Sur l'expiration, Ardha Navasana, déposez les lombaires au sol, envoyez les jambes vers l'avant. Sur l'inspiration, remontez, Navasana. Sur l'expiration, Ardha, peut-être les bras le long des oreilles, inspirez dans un bateau, expirez dans un demi-bateau. On en a encore 2, inspirez, montez. Et expirez, demi-bateau. Une dernière fois, bateau, inspirez. Expirez, déposez juste les jambes devant vous. Ramenez les plantes de pied ensemble pour Baddha Konasana. Attrapez vos pieds et comme si vous ouvriez un livre, envoyez les voûtes plantaires vers le ciel, les coudes qui pressent les genoux. Inspirez et glissez vers l'avant, expirez. Imaginez que vous voulez placer le thorax sur vos talons. Pour 2. Puis inspirez, redressez-vous. Cette fois-ci, enroulez le menton
visualisez le front qui veut se déposer sur les talons. Pour Baddha Konasana B. Tout le dos s'arrondit. Relâchez les fessiers, les genoux. Une dernière inspire. Expirez plus bas. Inspirez, redressez le buste. Plantez les pieds, largeur de bassin. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Dos creux, inspirez. Dos rond, expirez. Ramenez les talons vers les fesses sans les toucher. Sur la prochaine inspiration, c'est notre demi-pont. Décollez le bassin. Croisez les 10 doigts derrière le dos. Montez très haut sur les épaules. En conscience, cherchez cette élévation. Activez les fessiers sans les crisper. Et visualisez tout l'avant des cuisses qui s'étirent, le ventre qui se dilate pour encore une inspire. Expirez, redéposez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Pieds largeur de tapis, les genoux en X. Observez les battements du cœur qui s'accélèrent puis qui ralentissent. Un dernier back bend, je vous propose le pont, Dhanurasana. Si c'est trop intense pour vous à ce stade, retrouvez un demi-pont, peut-être même un ponton, c'est-à-dire un demi-pont passif avec un bloc sous le bassin. Pour votre posture de la roue ou du pont, Dhanurasana, les mains de part et d'autre des épaules. Montez sur le sommet du crâne, décollez le bassin, puis tendez les bras et envoyez le cœur vers les doigts. Cherchez à tendre les coudes, les ramener en dedans, ouvrir dans les aisselles et monter les côtes. Il nous reste encore 3 respirations. Cherchez de la puissance à l'arrière de jambes, de l'étirement à l'avant des cuisses pour encore une inspire. Et sur l'expiration, redéposez le sommet du crâne, fléchissez les coudes, déposez tout le dos sur le sol. Pieds, largeur de tapis, genoux en X. Observez toute cette clarté mentale, comme cette sensation de tomber à la renverse qui chasserait les pensées parasites, qui chasserait toute agitation, toute distraction mentale, pour ne laisser place qu'au souffle. Puis envoyez les jambes vers le ciel, soit pour une chandelle passive, éventuellement avec un bloc sous le bassin, ou glissez les doigts le long de la colonne. Envoyez les pieds vers le ciel, tendez les genoux et éparpillez vos orteils. Flexez les pieds en gardant les chevilles bien en extension. Encore pour un. Et une dernière expire. Puis redéposez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos au sol. Les genoux vers vous. Ouvrez les bras en cactus. Laissez les genoux glisser à droite et le regard à gauche. Fermez les yeux et lâchez prise. Pour une dernière expire. Inspirez, genou à vous. Expirez, genou à gauche et tête à droite. Notez les dernières zones du corps qui résistent en tension. Envoyez de profondes expirations pour détendre, relâcher. Prochaine inspire, les genoux à vous. Décollez les épaules, les omoplates. Venez vous enlacer très très fort. Inspirez, faites une grimace. Expirez, relâchez. Shavasana. Si ça parle dans votre corps, laissez les paumes de main regarder vers le ciel pour enrouler les épaules, les alourdir davantage. Les pieds lourds,
les orteils qui glissent vers les extérieurs comme un livre. Détendez les genoux, les mollets, les cuisses, les poignets, les coudes et le crâne. Si vous avez encore du temps devant vous, maintenez cette posture immobile, douce, un peu plus longtemps. Sinon, progressivement, ramenez du mouvement dans vos extrémités. Ne résistez pas aux petits mouvements qui vous appellent pour ce deuxième réveil. Et à votre rythme, sans effort, ramenez les genoux à vous pour vous redresser dans une posture assise, confortable, à l'avant du tapis. Montez les épaules vers les oreilles, envoyez-les vers l'arrière, puis vers le sol. La nuque s'étire, inspirez, allongez la colonne. Expirez, les mains en prière devant la poitrine. Notez les petites différences subtiles ou absolument pas subtiles opérées en ces quelques minutes, en cette demi-heure à peine de pratique, pas seulement physique mais aussi énergétique. Observez la détente dans le corps et dans l'esprit. Et sur l'expiration, basculez le front vers le sol. Si ça a du sens pour vous, les pouces sur le troisième œil. Prenez ce temps pour vous remercier et vous féliciter pour avoir pris soin de vous, pour vous être écouté. Et moi, je vous remercie pour votre confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.